Coca bien frais chacal. Aujourd'hui, de la réaction. Du lapin en colère, là, très en colère. Surtout de la réaction. On m'a demandé de réagir à 2 vidéos. Rapport du niveau 0 et rapport du niveau 1. Alors, ça va être, comme vous y attendez, des vidéos sur le niveau 0 et le niveau 1. Attention, vous êtes sur le point d'écouter une transmission secrète du ministère de l'Énergie et des gens. Si vous n'êtes pas autorisé à écouter cette transmission, veuillez vous déconnecter immédiatement. Si vous choisissez de continuer à écouter, veuillez prendre note que les informations contenues dans cette transmission sont classifiées et confidentielles. Toute divulgation ou utilisation non autorisée de ces informations sera punie conformément à la loi. Cette transmission est destinée à tous les agents et les employés du ministère de l'Énergie et des gens, ainsi qu'à toutes les personnes autorisées à écouter cette transmission. Salutations, citoyens. Alors moi techniquement j'ai pas le droit d'écouter du coup parce que moi j'ai pas l'autorisation, j'ai aucune autorisation, moi je suis juste un gars, je bois un coca. C'est que ces conneries quoi. C'est Redacted de la division d'information du ministère de l'Énergie et des gens M&G. Je suis là pour vous fournir des informations sur le niveau 0 du Backrooms. Le niveau 0 du Backrooms est la zone principale des Backrooms et est généralement le premier endroit où les gens se retrouvent après avoir no-clippé hors de la réalité. C'est une zone de murs jaunes, de couloirs labyrinthiques et de pièces sombres qui sont... Alors, et lui il est terrible hein. Mais les mâchements c'est fini, d'accord? Alors, c'est pas un zoo ma vidéo, c'est pas un cirque. Lapin, petit lapin gentil. Bon, j'ai eu une discussion avec lui, ça devrait bien se passer. Je voulais dire avant toute cette interruption que le bruit, il est terrible ici. De couloirs labyrinthiques et de pièces sombres qui semblent s'étendre à l'infini. Le niveau 0 est également connu sous le nom de The Lobby, le hall, et est habité par plusieurs entités dangereuses, comme les Skin Stealers et les Facelings. Ok, donc là on part sur sa propre imagination parce qu'il n'y a pas de Skin Stealer et de Faceling niveau 0. Ma foi, pourquoi pas. Il vaut mieux ça que reprendre ce qui existe déjà, quoi. Il est crucial de se méfier de ces entités et de les éviter à tout prix. Pour naviguer à taille le niveau 0, il est important de garder un esprit clair et de ne pas céder à la panique. Les signes de direction ne sont généralement pas fiables, donc il est préférable de se fier à sa propre intuition et à son sens de l'orientation. Il est également recommandé de chercher des ressources comme de la nourriture, de l'eau et des outils pour se protéger et survivre. Là, pareil, il n'y a pas de telles ressources dans la version Wikidot, donc on est vraiment sur sa propre version. Cependant, il faut être très prudent lors de la recherche de ressources, car il existe des pièges et des zones dangereuses dans le niveau 0. Si vous avez de la chance, vous pourrez éventuellement trouver une porte ou une brèche qui vous conduira à un autre niveau des backrooms. Si vous vous aventurez plus profondément dans le niveau 0, vous pourriez éventuellement rencontrer d'autres personnes qui sont également coincées dans les backrooms. Il est conseillé de faire preuve de prudence lors de l'interaction avec d'autres personnes, car certaines d'entre elles peuvent être des imposteurs ou travailler pour des entités hostiles. Cependant, si vous trouvez des personnes que vous pouvez faire confiance, vous pouvez peut-être collaborer pour survivre et échapper ensemble. Il existe également des colonies secrètes d'explorateurs et de survivants dans le niveau 0 qui... Ça c'est pareil, ça normalement il n'y en a pas, à moins qu'ils se basent sur de... Non, parce que sur les très très vieilles versions, en fait il y avait les hands... Il y avait autre chose que les hands, mais il y avait surtout les hands et... Les douleurs, voilà, putain, les douleurs. Ils ont créé des communautés autour de sources de nourriture et de zones sécurisées. Pour échapper du niveau 0, il est nécessaire de trouver une sortie qui peut prendre la forme d'une porte, d'une fissure dans le mur ou d'un ascenseur caché. Cependant, il faut être très prudent lors de l'utilisation des sorties, car certaines peuvent être piégées ou mener à des niveaux encore plus dangereux. Une méthode populaire pour échapper du niveau 0 est de suivre le bruit de l'air conditionné ou des lumières fluorescentes, car ils peuvent mener à des zones plus habitables et moins dangereuse. Il est également possible de trouver des objets spéciaux comme des clés ou des cartes qui peuvent ouvrir des portes cachées ou révéler des passages secrets. Toutes les informations contenues dans cette transmission sont classifiées et confidentielles. Les agents et les employés du Major Explorer Group M&G sont tenus de garder secrètes ces informations et de ne pas les divulguer à aucune personne ou organisation non autorisée
y compris A5. Les informations contenues dans cette transmission sont essentielles pour les opérations actuelles et futures. Les informations contenues dans cette transmission sont essentielles pour les opérations A5. Les informations d'une personne ou organisation non autorisée, y compris A5. Les informations contenues dans cette transmission sont essentielles pour les opérations actuelles et futures du MAG et ne doivent pas être compromises sous aucun prétexte. Toute divulgation non autorisée de ces informations sera considérée comme une violation grave de la politique de confidentialité du MEG et pourra entraîner des sanctions disciplinaires ou légales. Eh ben, disciplinaire ou légal. Sa propre version du MEG, d'après ce que je vois. Bon, en fait, l'IA fait une erreur. En fait, le MEG s'appelle pas ce qu'il dit il y a au début, mais plutôt Major Expert Group. Désolé, je vais pas reproduire cette erreur. Ok, j'ai pas vu d'autres commentaires. Les backrooms est une creepypasta en Funchan. Désolé pour le montage mal fait. C'était un marathon. Pourquoi aventurier des backrooms réagit à la vidéo? Si vous voulez une vidéo sur le rapport 1, faites du like. Comment ce contenu a été créé? Contenu se modifié, transcription. Ne perdez pas le fil grâce à la transcription. Ok. Date du rapport, contenu se modifié, transcription. Ok. Ah, ça mérite un petit coup de cocasse. Hein. C'est aventuré des backrooms réagir une vidéo. Il le fait tous les samedis. Taillé comme une horloge. Taillé comme une horloge parce que je travaille le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. C'est 5 jours, je peux pas. Donc du coup, je tourne que le samedi. Et le dimanche, je me repose. Vous entendez pas parler de moi. Par contre, vous entendez parler de lui. Allez, rapport du niveau 1 du MEG. Salutations, je suis un employé du Major Explorer Group, MEG. Nous sommes actuellement en train d'analyser et de rechercher les nombreuses entrées et sorties du niveau 1, ainsi que les différentes entités et les dangers présents dans cette zone. Nous avons également établi une base principale, la base Alpha, pour soutenir nos efforts d'exploration et fournir un refuge sûr aux survivants. De plus, nous avons découvert une communauté pacifique appelée Traders Keep, dirigée par le BNTG, qui sert de centre d'approvisionnement et de ville commerçante pour les vagabonds. Ça me fait toujours bizarre d'entendre du bien, d'entendre le MEG dire du bien du BNTG, vous savez, c'est un peu leur rivaux, quoi. En fait, c'est une vision qui est complètement différente. Le MEG, c'est, on aide les gens, le BNTG, c'est, tu me donnes quelque chose en échange, quoi. Avec le BNTG, rien n'est gratuit. Nous avons établi une collaboration avec eux pour échanger des ressources et des informations. Tom's Diner est un autre lieu de rassemblement pour les explorateurs et les survivants, apprécié pour son accueil chaleureux et sa nourriture familière. Notre équipe travaille avec Tom pour s'assurer que son restaurant reste un endroit sûr et convivial pour tous. Enfin, nous continuons de rechercher et de documenter les mystérieuses notes récupérées à travers le niveau 1, dans l'espoir de découvrir d'où elles proviennent et si elles peuvent nous aider à mieux comprendre les backrooms. Enfin, vous voyez, c'est vraiment une transcription qui se base sur la description, mais qui a été écrite par la propre personne. Ça se voit, par exemple, voilà, je suis un gars du MEG, on est Todd, Tom Diner, c'est ça. On a retrouvé des notes, on essaie de savoir c'est quoi l'origine. Notre objectif est de continuer à explorer, documenter et préserver la sécurité dans les backrooms en coopération avec d'autres groupes et survivants. Nos équipes se sont rendues dans des zones plus éloignées du niveau 1, découvrant de nouveaux endroits, entités et ressources potentielles. Nous avons également rencontré des explorateurs indépendants avec qui nous échangeons des informations et des conseils. Il est important de garder à l'esprit que le niveau 1 est un endroit en constante évolution, avec de nouvelles zones et dangers pouvant apparaître à tout moment. Notre équipe travaille donc sans relâche pour s'adapter à ces changements, ainsi qu'à la présence d'entités hostiles. Nous avons également observé que les niveaux inférieurs, comme le niveau 2 ou le niveau 3, présentent des environnements plus dangereux et inhabituels. Nous étudions actuellement ces niveaux pour mieux comprendre comment ils se connectent aux backrooms et comment les survivants peuvent les traverser en toute sécurité. En coopération avec Traders Keep, nous nous efforçons de maintenir des lignes de communication solides et d'établir des plans d'urgence pour faciliter l'évacuation des survivants vers des zones sûres en cas de danger imminent. Notre objectif principal reste de découvrir un moyen de retour au monde réel pour tous les survivants et de réunir des informations aussi complètes que possible sur les backrooms pour mieux comprendre leur nature et leur origine. Au cours de nos explorations, nous avons découvert des pièces cachées et des passages secrets dans le niveau 1. Qui semblent être liés. On dirait que c'est moi. Au cours de nos explorations, nous avons découvert des pièces cachées et des passages. Je le fais aussi, ça, c'est marrant. Passages secrets dans le niveau 1, qui semblent être liés aux origines des backrooms.
Nous enquêterons découvert dans l'espoir de trouver des réponses à nos questions. En outre, nous avons remarqué que les notes récupérées dans le niveau 1 contiennent des symboles et des messages écrits dans une langue inconnue. Nous travaillons actuellement à les déchiffrer, car nous croyons qu'elles pourraient nous aider à comprendre la nature des backrooms et à découvrir un moyen de retour. Nous sommes aussi en train de cartographier le niveau 1 afin de faciliter la navigation pour les survivants et nos équipes. Nos équipes ont commencé à étudier les effets psychologiques. Le truc qui est un petit peu dommage, c'est qu'il y a, tu sens des fois elle fait des blancs, des fois elle est pas au même ton, vous voyez, ça c'est un petit truc qui est dommage. Que les backrooms ont sur les survivants, car nous avons remarqué que certaines personnes présentent des signes de folie ou de perte de contact avec la réalité après un certain temps passé dans les backrooms. Nous travaillons en étroite collaboration avec les membres du BNTG afin de mieux comprendre ces effets psychologiques et de développer des méthodes pour les atténuer ou les éviter. De plus, nous avons observé des patterns étranges dans l'apparition des entités hostiles dans le niveau 1. Nous analysons ces patterns pour déterminer s'ils peuvent être prédits ou manipulés, ce qui pourrait permettre aux survivants de se déplacer en toute sécurité. Nous avons reçu des rapports de survivants qui affirment avoir rencontré des êtres humanoïdes étranges dans le niveau 1, qui semblent ne pas appartenir à aucune entité connue. Nous les appelons les Strangers, et nous étudions actuellement leur comportement et leur motivation, car ils pourraient être liés aux origines des backrooms. En plus de cela, En fait, en plus de se baser vraiment sur Wikidot et tout ça, il y a quand même ses propres choses, hein. Par exemple, les Strangers, ils existent nulle part. Donc bon, ça reste intéressant quand même à voir. là, nous recherchons activement des survivants qui possèdent des souvenirs de la vie avant les backrooms, car nous croyons que ces souvenirs pourraient être des clés pour comprendre le phénomène des backrooms et trouver un moyen de sortir. Nous avons aussi observé des phénomènes étranges dans le niveau 1, tels que des distorsions temporelles spatiales, des sons inexplicables et des ombres déformées. Ah ouais, effectivement. À la fin, la voix, il se tape un petit délire. Après avoir rassemblé toutes ces informations, nous nous sommes rendus compte que nous n'avions que touché la surface des mystères du niveau 1. Il reste encore beaucoup à découvrir et nous continuons à étudier et à explorer ce niveau en tant qu'équipe du MEG. De plus, nous nous préparons à entreprendre des explorations plus approfondies du niveau 2, car nous croyons qu'il pourrait nous fournir de nouvelles informations sur les backrooms et sur la manière de les quitter. Nous vous remercions de votre attention et nous vous encourageons à continuer à partager vos observations et vos expériences avec nous, car chaque détail peut nous aider à comprendre ce monde étrange et à trouver un moyen de retour à la réalité. L'avantage quand même avec ces vidéos, c'est qu'il ne reprend pas les descriptions comme moi, comme Backroom.fr ou quoi que ce soit, mais qui part du principe d'un point de vue d'agent du MG. C'est une manière de proposer son contenu. Et c'est pas un agent du MG qui relie en fait la description comme je pourrais le faire. Voilà, il y a sa propre description, il reprend la description, il rajoute des éléments, il retire des choses aussi parfois. Voilà, par exemple, là, on n'a pas eu le fait que la lumière peut clignoter, on n'a pas eu l'histoire des box avec des objets aléatoires dedans. Après, c'est des choses que tout le monde sait, je pense, arriver à ce stade-là. Il a plutôt basé son axe sur les entités, le fait qu'ils apparaissaient de manière assez étrange, sur les groupes aussi, les moyens de sortir, le mystère autour des backrooms, ce genre de choses. C'est une manière d'interprétation. Qu'en avez-vous pensé? Dites-moi tout ça en description, non, vous pouvez pas. Dites-moi tout ça en commentaire. T'es l'aventurier. Bye.